Coucou, c'est Irène, Bidib de ma petite médiathèque et vous êtes ici sur la chaîne Bidib MPM. Je viens aujourd'hui vous parler de projets d'inspiration au tricot à partir d'un fil. J'ai envie de tricoter un maximum de mes fils, c'est tricoter ou crocheter un maximum de mes fils cette année et il y a des fils que j'ai en petite quantité ou que j'ai glanés à droite à gauche ou c'est des restes, etc. Et je n'ai pas forcément acheté des fils pour un projet précis et du coup je fais l'exercice inverse. Je me dis voilà, j'ai tel fil, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Et je me suis dit que comme je cherchais des modèles, etc., ça pouvait être sympa de le partager avec vous, d'avoir vos retours, peut-être vos suggestions, etc. Et donc je vous propose cette nouvelle série de vidéos, je ne sais pas du tout combien il y en aura, ni à quel rythme, mais je viendrai intercaler comme ça des petites vidéos plus thématiques entre deux vlogs. J'espère que ça vous plaira et je viens de me rendre compte que du coup j'ai pris deux fils différents. Du coup je reprends ma pelote. Voilà, c'est parce que je voyais pas bien l'étiquette sur celle-ci, celle-là c'est mieux. Alors, donc aujourd'hui je vous propose une sélection de patrons que j'ai trouvé sur Ravelry à partir de quelques critères. Est-ce que ma recherche a été rigoureuse? Je suis pas sûre parce que j'ai fait plusieurs fois la même recherche en me basant sur la taille des aiguilles, en me basant sur la longueur du fil, en me basant sur le métrage. Donc je suis quand même autour du bon métrage, puisque sur Ravelry, donc si vous ne connaissez pas Ravelry et que vous crochetez ou tricotez, vous connaissez sûrement, mais si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille vivement d'aller sur ce site. L'inscription est gratuite et mon ordinateur se met en veille. L'inscription est gratuite et vous avez accès à énormément de patrons. Certains sont payants, donc vous pouvez les acheter directement sur Ravelry et les stocker sur votre bibliothèque Ravelry pour pouvoir les imprimer au besoin ou les ouvrir directement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous pouvez également avoir votre propre bibliothèque en mettant les photos de ce que vous avez réalisé, mettre des commentaires, quel fil vous avez utilisé, et c'est vrai que moi je trouve ça très pratique parce que des fois je me souviens pas ni quelle aiguille j'avais utilisée, si j'ai envie de le refaire ou quelqu'un me pose des questions, je peux retrouver les informations sur Ravelry. Et on trouve également énormément de patrons gratuits sur Ravelry. Donc voilà, si vraiment c'est une base de données hyper chouette. Le site est un peu vieillot on va dire, mais c'est très riche. Et parmi les filtres pour pouvoir trouver des patrons, on peut mettre le métrage dont on dispose, la qualité de fil et le métrage. Donc voilà, moi j'ai fait mes recherches comme ça. Je vous montre d'abord le fil en question, donc c'est un fil de chez Novita, le Set Brothers, qui est le Nature 100 grammes, qui est donc une pelote de 100 grammes pour 200 mètres, composée de 70% de laine et 30% de lyocell. Donc ici il le préconise soit pour faire des chaussettes en 3-5, soit pour tricoter en aiguille 4 ou 5. Donc moi je suis partie sur des aiguilles 4. J'ai fait ma recherche en mettant fil DK, aiguille 4 et le filtre c'est une tranche, donc ça allait jusqu'à 900 mètres. Donc certains des modèles que je vais vous proposer vont au-delà de la quantité que je dispose, mais ça dépend des tailles. Donc moi je dispose de précisément 4 pelotes, ce qui me fait donc 800 mètres au total. Donc je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire avec 800 mètres de ce fil. Je vous le remontre pour que vous voyez bien la couleur. Donc c'est un marron assez clair, beige, que j'aimais bien. Comme vous pouvez voir les superbes étiquettes jaunes, j'ai trouvé par hasard ce fil chez Nose. J'avais déjà acheté des fils Novita chez Nose et j'en étais très contente. Donc quand je suis tombée sur celui-ci, c'était à 3,50 €, ce qui pour 100 grammes de laine est pas mal, mais c'est pas non plus l'affaire du siècle, on est d'accord, on peut trouver du fil à moins que ça, mais j'aime bien l'idée de glaner des fils aussi quand c'est pas forcément prévu et pas acheter que ceux en ligne. Et du coup voilà, quand je l'ai trouvé, je l'aimais bien, je le trouvais doux, j'avais envie de tester ce mélange laine et lyocell. Donc le lyocell, je ne sais pas exactement ce que c'est.
Donc si vous savez, dites-moi, je crois que c'est une fibre, ça doit être une fibre genre... parce que là il y a le logo Tencel et je crois que ce sont des fibres faites à base de fibres de bois ou des fibres de végétaux comme ça. Mais je n'en sais rien. Donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Donc c'est un fil à chaussettes mais pas que. Et donc voilà, 4 pelotes, je vais pas faire... Au départ j'en avais pris genre une en me disant je ferais des chaussettes marron. La chaussette passe partout pour offrir, on risque pas de se tromper avec une couleur neutre. Et en même temps je l'aimais bien et je me suis dit je verrais bien plutôt... au départ j'ai pensé à un slip-over. Donc j'ai fait une sélection. Et donc dans ma recherche au départ j'étais là avec mes critères de laine. Et dans les slip-over, et j'ai trouvé... Enfin, j'ai plein de slip-over, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers mon bundle, parce que du coup on peut faire des dossiers en français sur Ravelry avec des favoris, des patrons qui nous plaisent, en attendant soit de les acheter, soit parce qu'ils sont gratuits, mais enfin de les mettre par thème. Et du coup j'ai fait un bundle slip-over, et parmi ceux qui sont dans mon bundle, j'en ai choisi 4 à vous présenter ici, dont un, c'est du coup là je me suis préparé une petite fiche sur mon carnet, et en ouvrant les pages sur Ravelry pour pouvoir vous donner plus d'infos éventuellement, puisque je n'ai pas tout noté sur mon carnet non plus, je me suis rendu compte qu'il y en a un des 4, c'est sûrement je le ferai pas, mais puisque je l'ai mis dans ma liste, je vous en parle quand même, parce que peut-être que vous, il vous intéressera, je vous dirai tout à l'heure pourquoi moi je vais l'éliminer de ma liste. Mais après avoir cherché plusieurs slip-over, je me suis dit, Irène, tu fais toujours des pulls. Des pulls avec manches, des pulls sans manches, des pulls des manches 3/4, je ne sais pas, tu fais que des pulls, des pulls, des pulls, des pulls, des pulls. Du coup je me suis dit, pourquoi pas faire autre chose, parce que je commence à avoir beaucoup de pulls, mes enfants ont plein de pulls, peut-être on peut chercher... autre chose avec ce métrage là que je pourrais faire. Et du coup j'ai choisi aussi 3 bas, donc 2 jupes et un pantalon que je vais vous présenter. On commence donc, je vais me décaler comme ça, voilà, je me décale comme ça et je vous mettrai les photos au fur et à mesure que je vous présente les ouvrages que j'aimerais, enfin je vais pas tous les réaliser, mais en tout cas ceux que j'ai sélectionnés pour ce fil, et vous me direz en commentaire lequel vous plaît, lequel vous inspire, si vous le verrez bien dans cette couleur là ou pas, etc. N'hésitez pas, voilà, à faire tous vos retours. Et si ce fil vous a inspiré quelque chose qui vous fait penser à un modèle, ou voilà, que vous avez un modèle que vous chérissez avec 800 mètres de DK, alors là c'est marqué Aran. Où est-ce que c'est marqué? Je l'ai vu tout à l'heure. Oui, là. Alors, je vous prends une où il n'y a pas d'étiquette jaune. Là, c'est marqué Aran. 100 grammes pour 200 mètres. Pour moi, c'est plus de la DK que du Aran. Mais bon, je connais rien. Dites-moi. Donc, c'est vrai, ma sélection, je l'ai plutôt faite pour du DK. Mais pas que. Parce qu'après, d'abord, j'ai fait une sélection. Enfin, j'ai fait des recherches en mettant DK. Et après, j'ai fait des recherches en mettant aiguille numéro 4. Puisque c'était conseillé en aiguille 4. Donc en aiguille 4, il n'y a pas forcément que du Aran. Que du DK, pardon. Donc, on passe tout de suite au slip-over. Donc j'en ai choisi 4. Le premier, c'est le... Excusez-moi, je regarde par là parce que je vais lire donc mon ordinateur. Le Argile Sweater Vest de... je vais prendre ça plutôt parce que je ne vois rien là-bas. Donc c'est de Kathleen Barthold. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est en anglais. Celui-ci, je crois qu'il est disponible que en anglais. Donc, il est disponible des tailles XS aux tailles 5 et XL. Donc, il y a quand même une jolie... c'est assez large, voilà. Je cherche le terme, je ne le trouve pas. Je suis sûre que vous l'avez là, derrière, mais je ne le trouve pas. C'est pas grave. Mais en tout cas, vous voyez, c'est assez varié. Ça m'énerve que je trouve pas un mot, c'est pas grave. On continue. Donc ici, il le préconise avec des aiguilles 4,5 et 4. Donc c'est fait pour un fil DK. Avec un échantillon de 18 mailles pour 30 rangs. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Donc oui, le métrage. Le métrage c'est entre 696 mètres et 1392 mètres. C'est des mètres? Pas du tout. Je suis en train de vous donner les yards.
J'ai pas pris mes lunettes alors. Entre 630, j'arrondis, hein, 630 et 1270 mètres de fil en fonction de la taille que vous souhaitez faire. Moi, je souhaite faire du coup une taille... Celui-là, j'ai envie de le faire pour moi. Quoique je le verrai bien pour ma fille aussi, mais je suis pas sûre qu'elle le mette. Donc, j'ai pas envie de faire un truc qu'elle va pas mettre. Et a priori, si j'ai bien regardé la description, pour une taille L, il me faudrait 928 mètres. Et j'en ai que 800. Donc je suis un peu juste, donc soit j'arrive à trouver une autre pelote de cette couleur là, soit j'associe, par exemple là j'avais dans la même, c'est pas tout à fait la même, mais en tout cas on est sur la même épaisseur, parce que là on est sur la même composition et la même épaisseur, donc ce n'est pas la 7, ah si, c'est pas traduit pareil, mais en fait si, c'est aussi la 7, ce mot là que je ne sais pas prononcer, et qui veut dire brothers. Et du coup on a la même composition, le même métrage, sauf que je suis pas sûre que le combo gris marron soit top. Donc à voir. Si je fais celui-ci pour ma fille, donc en taille, pour une de mes filles, soit en taille S, soit en taille M, ça devrait passer. Pour moi, c'est un peu juste. Donc moi j'ai envie de le faire pour moi, peut-être chercher un autre fil, mais s'il plaît à une de mes filles, ça peut passer. Ensuite, le slipover suivant que j'ai choisi, c'est le Simply a Vest de Joanne Rove, qui est également en anglais, uniquement en anglais. Là, il y a moins de taille, on va du S au XL, mais bon, ça laisse quand même un petit peu de marge. Il est tricoté en aiguille 4, donc toujours préconisé pour un fil DK, mais là, l'échantillon est différent puisqu'on a un échantillon de 22 mailles pour 28 rangs, donc là c'est pareil, pour l'instant je n'ai même pas fait d'échantillon, donc à voir après en faisant un échantillon sur quel échantillon je serai. Dans ce modèle, donc là vous voyez la photo, il est assez simple, mais je vous mets une deuxième photo avec le petit détail de la manche qui m'a bien plu, avec cette espèce de côte en fait qui descendent tout le long des manches au lieu d'avoir des côtes dans ce sens là. Je trouvais ça plutôt original, ça change un peu des autres slipover avec des manches plus classiques, et du coup il me plaisait bien, il a l'air très simple à faire. Je regarde, donc il est, oui j'ai oublié tout à l'heure le précédent, donc on revient tout petit peu en arrière, le Argyle Sweater Vest est à 6 € sur Ravelry, mais il est également disponible gratuitement si vous allez sur le blog de la designeuse. Là vous n'aurez pas le PDF imprimable, mais vous pouvez quand même réaliser l'ouvrage. Le Simply a Vest de Joanne Rove, lui, il est téléchargeable gratuitement sur Ravelry, et il me plaît bien avec ce petit détail. Par contre, celui du modèle est fait avec une laine très variée, et comme le modèle est très simple, je me dis effectivement, est-ce qu'en marron, on verra bien, peut-être que le détail des manches ressortira quand même mieux en fil uni. À voir. Dites-moi ce que vous en pensez, si ce genre de veste, vous le verrez plus avec un fil uni ou au contraire un fil varié. En tout cas, ce petit détail de manche me plaît bien. Donc celui-ci, il est un petit peu dans le top de mes favoris, on va dire. Parce que ça pourrait être un projet pas compliqué, rapide. Là, je suis sûre que j'ai assez de laine, quelle que soit la taille que j'ai décidé de faire, que ce soit pour moi ou pour une de mes filles, puisque même pour le XL, on est à moins de... non, on est à 823 mètres. Mais bon, moi, je ferai un L pour moi, donc ça devrait passer, et je devrais même avoir des restes. Le slipover suivant, c'est le Dion Slipover de Sarah Hodgson. Le patron est en anglais et il y a plein d'autres langues, mais pas de français, donc on va rester sur de l'anglais. En revanche, celui-ci a beaucoup de taille, puisqu'on va du XS au 4XL, donc c'est quand même assez large, et selon les tailles qu'on fait, on a besoin entre 620 et 1060 mètres. Donc pour les tailles que je pourrais moi faire,
encore une fois S, M ou L. Je devrais rentrer avec mes 800 mètres, je devrais pas avoir de problème. Celui-ci, je vous remets une photo du détail. Ce qui me plaisait bien, c'était la texture et le dessin que cette texture dessine. Le dessin qu'elle dessine. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Je le trouve original dans sa texture. Et du coup, ça peut être intéressant à faire, en plus d'avoir un slip-over plus basique comme le précédent, dans le plaisir du tricot, de la réalisation et pas du porté. Ça peut être intéressant à faire avec ce jeu de maille endroit, maille envers. J'ai pas trop regardé, mais en tout cas ça dessine des formes géométriques, un peu illusion optique, et du coup ça me plaisait bien. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas téléchargé le patron gratuit sur Ravelry. Et il y a une jupe, une des photos, on voit qu'elle a la jupe raccordée, donc je ne sais pas si c'est le même patron où on a les deux, ou si ce sont deux patrons différents qu'il faut aller chercher la jupe, mais du coup ça peut être un combo, ça fait un peu chic, tennis chic je trouve, pour aller au cocktail après le tennis. En tout cas, je le trouve original, voilà, ça peut être intéressant, ça peut être sympa à faire. Celui-ci, du coup, c'est vrai que je le trouve bien en gris, et j'ai du gris, sauf qu'en gris, je n'ai que 2 pelotes. Donc ça sera pas suffisant, parce que ça me fait 400 mètres, donc même pour la plus petite taille, ça ne suffit pas. Mais pourquoi pas, en marron. Ça peut passer aussi, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. En marron, ce modèle, ça pourrait être sympa ou pas. C'est vrai que j'aime bien la version originale avec ce gris clair, mais ça peut être joli en marron aussi. Enfin, le dernier slip-over que j'avais choisi, et c'est celui-là que je vais d'ores et déjà enlever de ma liste, c'est le Basic Button Up Vest de Yoko Nagakura, qui est disponible en téléchargement gratuit sur Ravelry. Et il y a même un tuto YouTube. Donc là, voilà, on est vraiment, si on est débutant, c'est l'idéal. Donc c'est pour ça que je vous en parle quand même, parce que ça peut être intéressant si vous débutez. C'est une petite veste. Et je l'avais choisie aussi parce que pour le coup, elle était très classique. Voilà, il n'y a pas de fioritures, on a des côtes normales, un col rond, on est dans du très classique, et voilà, ça me permettait d'avoir un modèle très classique dans la sélection, sauf que c'est au moment où j'ouvre les onglets et que je relis les noms que je lis bottom up. Et sur le coup, moi j'ai regardé les photos, ça correspondait au métrage, j'ai sélectionné. J'ai pas fait gaffe. Et bottom up, ce sont des constructions du bas vers le haut. Et moi, je préfère les top down, qui sont des constructions qui commencent du haut vers le bas, parce que en général, j'ajuste toujours la longueur pour qu'elle corresponde à ce que j'ai envie de porter, à la longueur de mon buste. Et je trouve que ajuster un modèle qui commence du bas vers le haut, c'est beaucoup plus délicat que l'inverse. Donc c'est pour ça qu'en général, je commence toujours par le haut, et des vestes comme celle-ci qui commencent par le haut, on en trouve. Du coup, je trouve, voilà, comme c'est une construction que je préfère, je vais pas me lancer dans un button-up. Le dernier slip-over que j'ai fait, je ne sais pas si je retrouve la photo, je vous la mets là, c'était un bottom-up. Je l'ai encore jamais porté. En fait, je l'ai réalisé, puis je l'ai mis de côté pour pouvoir le laver, et je l'ai perdu. Et je l'ai cherché et tout, et c'est quand j'ai laissé tomber, je me suis dit j'arrête de chercher et tout, que je l'ai retrouvé en cherchant tout à fait autre chose. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais je sais qu'au moment où je le tricotais, ben, ça m'avait saoulé que ça soit dans ce sens-là et pas dans l'autre. Donc celui-ci je l'élimine, mais je vous le mets quand même, puisqu'il y a le tuto et tout. Si vous voulez vous lancer, si vous débutez, c'est parfait. Ensuite, le modèle suivant que j'ai sélectionné, c'est un pull avec des manches longues, mais qui est assez crop. Du coup, ça peut passer à condition de faire la plus petite taille. C'est le Trescao de Oolong avec Anna, qui est donc un pull disponible gratuitement sur Ravelry, que j'ai déjà fait. C'est d'ailleurs le premier pull que j'ai fait au tricot quand j'ai repris le tricot après une très longue pause, et surtout c'est mon premier pull en tricot circulaire.
que j'avais déjà fait des pulls avant, quand j'étais plus jeune. Mais je l'avais fait à l'ancienne avec les aiguilles droites. Et c'est d'ailleurs ce qui avait fait que j'avais arrêté le tricot, parce qu'avec les aiguilles droites, j'avais très mal au dos quand je tricotais. Et on m'avait dit, mais avec les aiguilles circulaires, ça fait pas du tout pareil, essaye. Et effectivement, depuis j'ai essayé les aiguilles circulaires, je n'ai plus du tout ce problème. Et du coup, mon premier pull, ça avait été le 13KO. Je l'avais fait pour moi, donc dans une taille L. Finalement, c'est un pull que je ne portais pas du tout. Alors, il n'était pas parfait, mais il était quand même bien réussi. J'avais fait 2 petites erreurs, mais bon, ça va. Mais si je ne le portais pas, c'est finalement, comme il est crop, moi je me sentais pas forcément à l'aise, j'avais pas forcément les vêtements qui vont bien avec, et du coup, il est resté dans mon placard, je le portais pas. Et du coup, c'était... J'allais dire cet été, mais c'était pas du tout l'été, c'était le printemps, c'était au mois d'avril. Quand ma fille aînée est venue me voir, je lui ai sorti tous les pulls que j'ai fait main et que je ne portais plus pour voir si il y en avait qui lui plaisaient. Et le 13KO lui a plu, elle l'a emmené et elle aime beaucoup, elle m'a envoyé des photos, j'ai pas de jolies photos, mais voilà, elle m'a montré qu'elle le portait et qu'elle aimait beaucoup. Et du coup, j'ai montré ce modèle à sa sœur. Et ça lui plaisait bien aussi, un petit pull comme ça, un peu basique, mais avec un petit twist sympa. Et du coup, comme il est assez crop et que la petite, elle a besoin de taille S, ça peut passer puisque nous sommes ici sur un pull à tricoter en DK avec un échantillon de 21 mailles sur 31 rangs avec des aiguilles 4 et 3,75 pour les bordures. C'est pas des côtes, c'est des bordures en poids mousse, c'est une petite particularité. Il y a énormément de tailles, alors là on est sur du tour de poitrine et pas sur des tailles XS, L, etc. Donc ça va du 80 au 165 cm de tour de poitrine avec plein de divisions. Donc vous devriez trouver votre bonheur. Donc pour ma cadette, je serai sur la première ou la deuxième taille, je sais pas, il faut que je la remesure. Mais voilà, c'est les premières tailles sûres. Il est disponible, donc je vous l'ai dit, gratuitement en anglais et en français et en d'autres langues. Mais voilà, ici je parle que de celle-ci. Et le métrage, où est-ce que je l'ai noté? Est-ce que je l'ai noté? Je l'ai peut-être noté sur mon carnet. Pas du tout. Donc, je sais qu'il y est parce que j'ai vu que pour les tailles que je voulais faire avec 800 mètres, ça devrait passer, mais je retrouve plus là. Donc, il est recommandé avec une aisance entre 3 et 10 cm, donc il faut quand même que je regarde et que je vois avec ma fille quelle aisance elle souhaite avoir, parce que si elle veut, même si elle est toute menue, si elle veut une grande aisance, ça risque d'être juste. Du coup, elle donne le nombre de pelotes. Ça m'arrange pas, ça. Donc là, je ne vois pas. Bon, j'avais fait les calculs. Je ne vois pas. Là, je... Ah si, ça y est. J'ai trouvé. Sur les lunettes, c'est un peu flou, quoi. Donc, il faut entre 600 et 1500 mètres de fil DK. Donc, voilà. Même si elle prend un petit peu d'aisance, etc., avec 800 mètres, je devrais passer. Et comme il est assez crop et qu'il se commence par le haut, ce que je peux faire, c'est commencer par le haut, faire les manches à la bonne longueur, et puis je finis mon fil. Et la longueur du pull ira avec le fil que j'ai, à voir avec elle. Ou alors faire des manches un tout petit peu plus courtes, faire des manches en 3/4, ça peut être une idée aussi, mais je pense que je suis large avec mes 400 mètres pour elle. Donc voici pour le seul pull à manches longues que j'ai réussi à caser dans cette sélection. Et ensuite on passe au bas. Donc pour les bas, j'ai choisi 2 jupes et un pantalon short. Donc la première jupe que je vous propose, c'est la Holly Hymn Skirt de Wool and Beyond. Je ne sais pas comment on prononce. Il est disponible en anglais, je regarde, il y a d'autres langues, mais je ne crois pas qu'il y ait de français. Non, il n'y a pas de français. Elle se tricote donc avec un fil DK en aiguille 3 et 4. C'est une jupe toute en côte, donc elle doit bien s'ajuster. Je sais pas par contre, je me suis dit que l'idée, j'aimais bien cette jupe comme ça, mais je suis pas sûre
qu'une fois que je l'ai, je la porte. Parce que je porte très 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 rarement des jupes. Et une jupe comme ça, près du corps, je suis pas sûre. Après par contre, je verrai très bien ma fille aînée avec ce genre de jupe. Donc je ne sais pas, voilà. Après on ne fait pas vraiment la même taille, hein. Elle est quand même plus mince que moi, donc si je la fais pour moi, elle risque d'être trop large pour elle. Donc je sais pas, faut que je réfléchisse. En tout cas, le modèle est disponible des tailles XS à 4XL, donc c'est assez large. Et ça demande entre 600 et 1300 mètres. Donc avec mes 800 mètres, je devrais pouvoir entrer. Mais par contre, est-ce que je peux faire une taille L? C'est pas sûr, donc peut-être plutôt je partirai sur un M pour ma fille si je sélectionne ce modèle là. Mais voilà, c'était pour découvrir aussi des tricots d'autre chose que des pulls. Et cette jupe, elle me semble assez simple, mais elle est en tout cas sur le modèle très jolie. Est-ce qu'il y a des projets? Je regarde, il y a 10 projets. Il y a 10 projets, oui, il y a la plupart des gens postent leurs tricots non portés, ce que je peux tout à fait comprendre, on n'a pas forcément envie d'être visible sur internet, mais c'est vrai que de les voir porter, ça permet de voir comment ça tombe sur différents types de corps. Et donc là, sur les 10 projets qui ont été tricotés, il n'y a que 3 photos où on voit la jupe et 2 seulement qui sont portées, mais voilà, ça peut être sympa. Ensuite, la deuxième jupe que j'ai sélectionnée, j'ouvre pas le bon onglet. La deuxième jupe, c'est la Jupestine de Sabine du fil du Grand Parc. Donc, je sais plus le nom pour la retrouver sur Ravelry. Voilà, c'est Sabine Falgari. Et c'est un modèle gratuit sur Ravelry qui est disponible en français. La jupe précédente, je vous ai pas dit s'il était gratuit ou pas. Je vais aller voir de ce pas. Hop. Donc la Holy Hymn est également téléchargeable gratuitement sur Ravelry. Donc revenons à la Jupestine de Sabine. Elle se tricote donc en fil Aran avec des aiguilles 4 et 5. Un échantillon de 18 mailles pour 24 ans. Et il faut entre 400 et 650 mètres pour la réaliser. Elle propose des tailles XSS à 2XL. Donc là le ML c'est le même, voilà, c'est par XSS, ML, et après il y a d'autres tailles. Donc celle-ci, pour moi ou pour ma fille aînée, ça pourrait passer. Après, elle est moins près du corps, donc je verrai plus ma fille dans l'autre et moi dans celle-ci. Mais après, là aussi, ça dépend sans doute quelle aisance on donne. C'est une jupe toute simple, voilà, je me dis pour commencer à faire une première jupe, pourquoi pas, avec un legging en hiver ou un collant bien épais, c'est le genre de choses que je pourrais porter, parce que je porte pas trop de jupes, c'est vrai, mais du coup une jupe comme ça, ça pourrait être sympa pour changer un peu en hiver. Donc là, que dire d'autre? Je vous ai dit le métrage, c'est en français. Et c'est fait par Sabine de la chaîne Le Fil du Grand Parc. Sabine, si tu passes par là, je t'embrasse. Et on arrive tranquillement au dernier modèle que je voulais vous proposer pour cette première sélection. Et c'est un legging legging ou short, puisque dans le patron vous avez les deux versions, soit la version avec les jambes, soit avec la version courte. Et c'est donc le sillon de Christina Danae. Le patron est en anglais, il est téléchargeable gratuitement sur Ravelry. Il se tricote avec un fil DK pour un échantillon de 18 mailles et 30 rangs avec des aiguilles 3,5, 3,75 et 4. Et il faut compter entre 275 mètres et un peu plus de 1000 mètres selon la taille et la version longue ou courte qu'on veut faire. Donc pour la version longue, donc elle propose 5 tailles différentes. Par contre c'est la taille 1, 2, 3, 4, 5, donc je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Est-ce que je peux voir? Attendez, je regarde si j'ai les circonférences de... Ah, j'ai pas pris ma souris, j'ai du mal. Alors size, donc on a la largeur de hanche
qui va de 86 à 117 cm. Je suis pas sûre que pour moi avec 800 mètres je puisse faire la version longue, mais s'il me manque, il me manque pas grand chose parce que ça va jusqu'à, on a dit, je ne sais plus combien de mètres, jusqu'à 1000, un peu plus de 1000 mètres pour la version la plus grande. Moi je serai dans la avant-dernière ou intermédiaire au milieu, quoi, donc à voir. Peut-être on peut tenter une version longue ou mi-longue, pourquoi pas. Et sinon la version short ça passe sans problème, et je n'ai pas du tout de short. Après j'avoue que comme on est sur de la laine à 70%, en short je suis pas sûre, mais par contre en pantalon long pour avoir un pantalon d'intérieur, un pyjama, ça peut être sympa. Alors là il était stocké voilà, dans les Anous, je ne sais pas si vous connaissez cette enseigne, mais ce sont des fins de trucs qui sont jetés dans des bacs, quoi. Donc c'est poussiéreux et tout. Et elle était stockée comme ça, elle n'est pas particulièrement douce. À voir une fois qu'elle est tricotée. Après, à même la peau, comme je suis assez sensible, la jupe, il y aurait des collants, il y aurait des... Enfin, je dis des collants, mais du coup, j'ai beaucoup de mal à supporter les collants. Donc pas plus de une journée, c'est pas possible. Et toute une journée, c'est compliqué. Donc éventuellement si je mets une jupe par-dessus en legging en coton ça peut passer, mais du coup en pantalon ça je suis pas sûre. Ça dépend de ce que c'est le lyocell, parce que je sais que par exemple le polyester c'est pas possible, en tout cas pas sur les jambes. Donc voilà, je ne sais pas, mais je me suis dit ça peut être sympa de tricoter un short ou un pantalon, ça me changerait, j'en ai jamais fait au tricot en tout cas. Et je suis en train de m'interroger à ce que j'ai fait des shorts. J'ai fait beaucoup de jupes, de robes au crochet, mais je crois que j'ai jamais fait de pantalon non plus. J'ai un short en cours, mais qui pour l'instant est à cette taille là, voilà, cet été je vais reprendre le short au crochet. Donc pourquoi pas faire un short au crochet et un short au tricot. Voici, j'arrive au bout de ma petite sélection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur les modèles que je vous ai présentés, ou à m'en présenter d'autres qui seraient compatibles avec ce type de fil, et en sachant que je n'ai que 800 mètres. Donc voilà, j'attends vos réponses et je vous retrouve bientôt avec le classique vlog où je vous montre tous mes encours et mes lectures.